Avant de commencer, abonnez-vous à Atlas Stratégique pour comprendre les grandes stratégies mondiales. FIFA annulé? Depuis quelque temps, cette question circule. Coûts qui explosent, tensions économiques, défis d'organisation. Mais que se passe-t-il réellement? Simple inquiétude amplifiée ou problème plus sérieux? Car derrière les titres, il y a une réalité plus complexe, économie logistique, stratégie. Dans cette vidéo, nous allons analyser les vrais risques, les défis concrets et ce qui pourrait réellement se passer sans panique, sans exagération. Juste une analyse stratégique. Commençons. La Coupe du Monde, un projet gigantesque. Organiser une Coupe du Monde n'est jamais simple. C'est un événement mondial, des millions de spectateurs, une organisation massive. Des investissements énormes, stades, transport, sécurité, logistique. Même pour un pays développé, les coûts sont élevés. Un objectif stratégique. Les pays organisateurs cherchent visibilité mondiale, croissance économique, image internationale, une rentabilité discutée. Tous les événements ne sont pas rentables. Certains réussissent, d'autres moins. Conclusion. Chapitre 1. Opportunité énorme, mais risque réel. Chapitre 2. 500 mots. Les tensions économiques actuelles. Aujourd'hui, le contexte est plus compliqué. Inflation et coûts. Construction plus chère, logistique plus coûteuse, pression sur les budgets. Pression publique, dépenses critiquées, priorités sociales, attentes élevées. Risque de dépassement, retards imprévus, budget dépassé. Conclusion. Chapitre 2. Environnement plus difficile. Chapitre 3. 500 mots. Les défis d'organisation aux États-Unis. Les États-Unis ont des avantages, mais aussi des défis. Point fort, infrastructures existantes. Expérience des grands événements, capacité logistique. Défis réels, coordination entre villes, transport massif, sécurité. Pression médiatique, chaque problème amplifié. Conclusion, chapitre 3, capacité forte, mais complexité élevée. Chapitre 4, 500 mots. Annulation possible ou scénario improbable? La question centrale, la Coupe du Monde peut-elle être annulée? Un scénario extrême. Annuler un événement de cette ampleur serait exceptionnel, coût énorme, impact mondial, conséquences politiques. L'expérience passée, les grands événements sont rarement annulés, même en contexte difficile. Capacité d'adaptation, ajustement possible, solutions alternatives, gestion de crise. Ce qui est plus probable, ajustement, tension, défi, mais pas une annulation pure. Au final, une question a guidé toute cette analyse. La Coupe du Monde peut-elle vraiment être annulée? Et plus largement, sommes-nous face à une crise majeure ou à une perception amplifiée par le contexte actuel? Depuis le début, plusieurs éléments se dessinent clairement. Oui, les coûts augmentent. Oui, les défis logistiques sont réels. Oui, le contexte économique est plus tendu. Mais ces éléments, pris isolément, ne suffisent pas à conclure à un effondrement du projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Coupe du Monde n'est pas un événement classique. C'est une machine mondiale, économique, médiatique, politique. Des années de préparation, des milliards investis, des intérêts multiples. Et dans ce type de système, tout est conçu pour aller jusqu'au bout. Alors pourquoi cette impression de crise? Pourquoi cette montée de discours alarmants? Parce que nous vivons dans une période particulière. Inflation mondiale, tensions économiques. Incertitude géopolitique. Dans ce contexte, chaque difficulté devient un signal amplifié, un retard devient un problème majeur, un coût supplémentaire devient une crise, une tension devient un scénario d'effondrement. Mais la réalité est souvent différente, plus complexe, plus nuancée, moins extrême. Ce que nous observons aujourd'hui, ce n'est pas un système qui s'écroule, c'est un système sous pression. Et cette pression a des conséquences, plus de vigilance, plus d'exigence, plus de contraintes. Mais elle entraîne aussi plus d'adaptation, plus d'anticipation, plus de stratégie. Car il ne faut pas oublier une chose essentielle, les grandes organisations ne fonctionnent pas dans l'improvisation. Elles anticipent, elles corrigent, elles ajustent. Et c'est précisément ce qui se passe. Les coûts augmentent, les budgets sont réajustés, les défis logistiques apparaissent, des solutions sont mises en place, les tensions émergent, les négociations s'intensifient. Autrement dit,
Le système absorbe les chocs. Et c'est là toute la différence entre une crise réelle et une phase de tension. Une crise réelle, c'est une rupture, un arrêt brutal, une incapacité à continuer, une perte de contrôle. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas cela, c'est une phase où tout devient plus difficile, mais pas impossible. Et cette nuance est fondamentale, car elle change totalement la lecture de la situation. Au lieu de dire « tout va s'effondrer », il faut plutôt comprendre « tout devient plus exigeant ». Et dans ce type de contexte, seuls les systèmes les plus solides tiennent. Or, la Coupe du Monde est précisément conçue comme un système robuste, avec des ressources importantes, une organisation internationale, une capacité d'adaptation élevée. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de problème. Il y en aura. Retard, critique, tension. Mais ces problèmes font partie du processus. Ce sont des frictions, pas des ruptures. Et c'est exactement ce que beaucoup de discours oublient. Ils confondent difficulté avec effondrement. Or, ce sont deux choses totalement différentes. La vraie question n'est donc pas « la Coupe du Monde sera-t-elle annulée ?» mais « comment va-t-elle s'adapter à un monde plus complexe ?» Et cette question est beaucoup plus intéressante, parce qu'elle nous oblige à réfléchir en termes de stratégie, en termes d'évolution, en termes de transformation. Car le monde change, les événements aussi. Et ce que nous voyons aujourd'hui est peut-être un tournant où les coûts explosent, les exigences augmentent, les attentes deviennent plus fortes. Et dans ce contexte, organiser un événement mondial devient un défi stratégique, mais aussi une démonstration de puissance, car réussir, malgré les contraintes, envoie un signal fort, capacité, organisation, résilience. C'est pourquoi l'enjeu dépasse largement le sport. Il touche à l'image, l'influence, la crédibilité. Et dans ce type de situation, abandonner est rarement une option, parce que le coût de l'abandon serait bien plus élevé. Alors oui, les inquiétudes existent, mais elles doivent être replacées dans leur contexte, pas amplifiées, pas simplifiées. Analyser, car comprendre un système, ce n'est pas chercher le scénario le plus extrême. C'est comprendre les mécanismes, et les mécanismes que nous avons analysés montrent une chose. La Coupe du Monde est sous pression, mais elle est conçue pour tenir, et c'est cette différence qui change tout. Alors au final, inquiétude réelle ou exagération? La réponse se situe probablement entre les deux. Oui, il y a des tensions. Oui, il y a des défis. Mais non, nous ne sommes pas face à un effondrement imminent. Et c'est précisément cette nuance qui permet de garder une vision claire. Car dans un monde saturé d'informations, ce n'est pas celui qui entend le plus qui comprend le mieux, c'est celui qui analyse, compare, prend du recul. Et c'est exactement l'objectif d'Atlas stratégique. Aller au-delà des titres, comprendre les dynamiques réelles, garder une vision lucide. Parce que dans les moments de tension, la lucidité devient un avantage. Et dans les périodes de transformation, elle devient essentielle. Alors dis-moi en commentaire, selon toi, simple pression, ou début d'un vrai tournant dans les grands événements mondiaux. Et surtout, reste attentif, parce que les prochaines années pourraient redéfinir la manière dont le monde organise ses plus grands événements. À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique.